Salut à tous, alors comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale Noël du Cantu. Mais avant ça, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur la chaîne d'Agathe, les histoires de Greg, les origines de Noël. Je vous mets le lien en barre d'infos, sinon vous pouvez cliquer par là. Donc tout le monde connaît Noël, je vais pas revenir dessus, les cadeaux, le sapin, la... Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de choses qui en fait se reproduisent souvent à chaque Noël, sans forcément que tu t'y aperçoives. Pourtant quand on met le doigt dessus, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, ouais ». Pour commencer, les programmes télé. Alors pour ceux qui regardent la télé au moment du réveillon, faut savoir qu'il y a toujours les mêmes films en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir Astérix, on va avoir Le Père Noël est une ordure, et on va avoir des comédies romantiques. Oh là là! Un jour j'ai même vu les trois. Alors bien sûr il y a aussi beaucoup de téléfilms ou de dessins animés pour les enfants, parce que Noël reste quand même une fête destinée à tous mais orientée vers les enfants. Mais bon, la majorité des personnes fêtent Noël en famille ou entre amis. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on est avec nos proches, on s'autorise des choses qu'on s'autoriserait pas d'habitude, notamment au niveau vestimentaire. On se décoince un peu. Bon, c'est le moment où tu t'autorises à porter un peu ce que tu veux, tout en étant content. Tu te rends pas compte en fait que c'est un petit peu ridicule parce qu'en fait déjà tout le monde dans ton entourage le fait en même temps que toi. Et puis voilà, après c'est pas quelque chose que je m'autoriserais à porter en plein mois d'août sur la place publique. Mais il y a quelque chose de bien sympa aussi à Noël, c'est la nourriture. Je sais pas pour vous, mais en fait moi le moment que je préfère dans le repas de Noël, c'est l'apéritif. Parce qu'en fait tu sais que ce n'est que le commencement, c'est juste le début et qu'après t'auras le repas, t'auras les cadeaux pour ceux qui ouvrent les cadeaux le 24. Et voilà, c'est vraiment le commencement et tu te dis ça y est, on va commencer vraiment les fêtes de Noël. Mais du coup moi j'ai un problème par rapport à ça, c'est que lorsqu'on commence l'apéritif, souvent il est tard, et en fait j'ai faim. Mais genre vraiment faim. Parce que déjà tu sais que tu vas bien manger, et ça te met en appétit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens autour de toi, ils commencent à se prendre des petits biscuits apéro ou des petits fours, histoire de se mettre en appétit en fait, en attendant le repas qui va suivre. Mais moi je marche pas comme ça en fait. Pour moi l'apéritif c'est déjà un moyen de remplir mon ventre. Donc en gros je me goinfre, mais en fait je mange quand même après. Et du coup souvent ça amène à des situations qui ressemblent un peu à ça. Et voilà. Bon, bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme ça, hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous, parce que sinon ça veut dire que je suis chelou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on mange énormément plus au repas de Noël qu'avec tout ce que tu peux trouver dans ton putain de calendrier réuni. Ouais, tu sais ton calendrier de l'Avent là, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne de vlog d'Agathe, vous comprendrez? Le calendrier que tu payes une blinde pour te retrouver avec des petits chocolats merdiques en fait, et pourtant ça te donne quand même envie d'attendre le lendemain pour pouvoir en prendre un autre. Si tant est qu'ils soient bons en plus ces chocolats. Donc du coup tu te consoles en disant « Ah ben c'est cool, au moins le 24 il est plus gros que les autres !» Mais parfois c'est ça qui se passe. Allez mon amour, c'est le dernier jour. Alors, il est là. Tu vas voir un truc de fou. C'est la même chose que tout le temps. Ces petits ours bruns. Mais c'est de la merde! Autre chose qui arrive souvent aussi à Noël, We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Non alors, j'aime beaucoup les chants de Noël, hein. Sauf que t'as toujours quelqu'un, dans ta famille ou dans tes proches, qui la passe en boucle. Et ça, c'est tellement chiant. Et encore, c'est rien par rapport à si c'est lui qui le chante. Non, c'est vrai, c'est chiant à la longue. Ou alors c'est encore moi qui suis chelou. Un autre truc qui est chiant aussi, tu sais, c'est le type qui participe au réveillon de Noël, mais qui s'en fout. Et surtout qui déteste Noël. Tu sais, le casse-couille de base qu'on doit se taper pendant toute la soirée. Ah, excuse-moi, mais t'as quand même des envies de meurtre parfois. Non mais de toute façon, vas-y, ça me saoule. De toute façon, Noël, c'est rien qu'une fête commerciale qui est là pour nous faire consommer.
Et de toute façon, Kevin, le Père Noël, il n'existe pas. Bon allez, c'est Noël, c'est la fête. Faut pas être énervé. Enfin, t'as quand même beaucoup de choses qui font que ça monte petit à petit pendant le mois de décembre. Tu sais par exemple, le moment où tu fais le sapin de Noël, c'est censé être sympa. Ce petit moment, cette tradition en fait de décorer un arbre de Noël et de le mettre dans ton salon. Ouais, sympa. Mais putain de guirlande à la con qui s'en mêle tous les ans. La prochaine fois c'est toi qui le fais hein. Et parfois il y a pire, t'as un sapin qui te plaît même pas à la fin. C'est pas très beau en fait, hein. Ouais mais... C'était mieux sur le dessin en fait. Et on en vient à la dernière idée de cette vidéo, vous l'attendiez tous, les cadeaux de Noël. Franchement, c'est trop cool les cadeaux. Après faut pas oublier que souvent, c'est aussi à toi d'en faire. Là c'est un peu moins cool. Parce qu'on va pas se le cacher, si tu as une situation stable et que tu as un minimum d'argent, bah tu peux faire des cadeaux sans trop de problèmes. Par contre si tu es étudiant ou que tu as pas beaucoup de thunes, très rapidement tu en arrives à ce genre de situation. Ouais, vas-y, on se fait pas chier, on lui prend ça. Non, c'est cher, on prend ça. Et quand tu en reçois, deux options s'offrent à toi. Dans le premier cas, tu peux être ravi de tes cadeaux. Pour ceux qui l'auraient reconnu, oui, c'est un extrait de ma première vidéo sur YouTube. Oh là là, quel feignant, il recycle ses vidéos. Mais parfois tu peux recevoir des cadeaux que t'apprécies pas forcément. Et là, si t'as pas suivi un cours intensif de faire bonne figure, c'est compliqué. Merci beaucoup, ça va être un vrai gros cadeau. J'espère que vous avez pas dépensé trop quand même parce que... Oh là là. Merci. Déjà pour les mains. C'est super. Vraiment, fallait pas. C'est votre cadeau aussi. Peut-être que t'auras du gel douche. Bâton. C'est comment? Je connais pas. Ça fait quoi en fait ça... Mais elle est morte, non? C'est un bout de bois en fait. Dans un pot. Non mais c'est... Ça fait longtemps que j'en voulais un alors... Merci. Bon, en général, ça n'arrive pas très souvent, surtout si on a fait une liste. Encore faut-il qu'on l'ait respectée. En tout cas, sur ce point-là, j'ai toujours eu de la chance. Voilà pour cette vidéo Cantu spéciale Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, dites-nous dans les commentaires... C'est vraiment chiant ce truc-là. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation, détaillez-les pour qu'on rigole un peu. N'hésite pas à liker, partager, commenter, mettre un pouce bleu, blablabla. Abonne-toi si tu trouves cette barbe très moche. Et abonne-toi si tu la trouves belle aussi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao! Oh oh! Putain, c'est vraiment de la merde. And a